Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition de TV+ Madagascar, dont voici tout de suite les titres. Une nouvelle hausse des prix du gaz domestique vient d'être appliquée sur le marché. Selon le rapport d'une station-service, cette hausse concerne les différentes bouteilles de gaz de Vitogaz. Cette augmentation de prix varie entre 1000 ariages et 2000 ariars. Depuis hier donc, la bouteille de 4 kg s'achète à 31 000 ariars contre 30 000 ariars auparavant. Une superficie de 10 000 hectares répartie entre les régions d'Analamang, de Bunglav, de Vaknakarash et d'Alochamanguj sera utilisée dans le cadre de la réalisation du projet Agropole mené en collaboration avec une entreprise israélienne. Madagascar a choisi de coopérer avec ce pays en raison de sa maîtrise des technologies, notamment celles relatives à la gestion de l'eau et l'agriculture durable. 70 pèlerins ont décollé hier pour la Mecque pour le Hajj. Pendant plus de 20 jours, le pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam, une obligation religieuse pour tout musulman qui en a les moyens. Rare témoin de la guerre que l'État d'Israël mène dans la bande de Gaza depuis près de 20 mois, l'historien Jean-Pierre Filot a publié cette semaine le récit de son séjour en janvier dans l'enclave avec l'ONG Médecins sans frontières. Comme je vous ai annoncé dans les titres, ce soir, une nouvelle hausse des prix du gaz domestique vient d'être appliquée sur le marché selon le rapport d'une station-service. Cette hausse concerne les différentes bouteilles de gaz de Vitogaz. Cette augmentation de prix varie entre 1000 ariars et 2000 ariars. Depuis hier donc, la bouteille de 4 kg s'achète à 31 000 ariars contre 30 000 ariars auparavant. Celles de 9 kg et de 12 kg sont désormais vendues à 69 000 ariars et 98 000 ariars respectivement, soit une hausse de 2 000 ariars par bouteille. Reportage signé Yann Charles Alarsou et Fecha Giamananzar. La dernière modification des prix du gaz domestique remonte à il y a 3 mois de cela. À ce moment-là, seul le prix de la bouteille de 9 kg avait accusé une hausse selon les précisions d'une responsable de station-service. Mais une nouvelle décision émanant de la société Vitogaz vient de tomber. Il s'agit de l'application d'une nouvelle hausse des prix des différentes bouteilles de gaz domestique vendues par cette société. Cette augmentation des prix varie entre 1000 ariages et 2000 ariages par bouteille. Pour la bouteille de 4 kg, le prix actuel est de 31 000 ariages contre 30 000 ariages auparavant, soit une hausse de 1000 ariages. La bouteille de 9 kg, quant à elle, s'achète désormais à 69 000 ariages contre 67 000 ariages, pas plus tard qu'avant-hier. Et la bouteille de 12 kg est actuellement vendue à 98 000 ariages si elle coûtait 96 000 ariages auparavant. Une hausse de 2 000 ariages par bouteille a donc été apportée au prix de ces 2 dernières bouteilles. Aucune explication sur les motifs de ce changement des prix n'a été apportée par la société productrice, d'après toujours les stations-service. En effet, les revendeurs ne font qu'appliquer les tarifs imposés par la société, selon leur dire. Bon nombre de clients ne se sont rendus compte de cette modification des prix que seulement ce matin. Une superficie de 10 000 hectares répartie entre la région d'Analamang, de Bunglav, de Vaknakarash et d'Alochamanguj sera utilisée dans le cadre de la réalisation du projet Agropole mené en collaboration avec une entreprise israélienne. Madagascar a choisi de coopérer avec ce pays en raison de sa maîtrise des technologies, notamment celles relatives à la gestion de l'eau et à l'agriculture durable. Des experts mettront à disposition des formations dans ces domaines. Ils procéderont également
notamment à un transfert d'expertise et de technologie, ainsi qu'à la mise en place des infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de l'agropole, selon les explications recueillies par Mamtina Djembloul et Omega Ranemzon. Madagascar possède de fortes potentialités agricoles qui sont encore sous-exploitées d'après les explications. Le manque de moyens, mais surtout l'incapacité des paysans à l'exploitation à grande échelle constitue cependant des obstacles. Le partenariat pour la promotion de l'agriculture est donc une nécessité, raison pour laquelle une coopération avec Israël a été mise en place à travers le projet Agropole, couvrant une superficie de 10 000 hectares répartis entre les régions d'Analamang, de Bunglav, de Vaknakar et d'Alochamangur. Il repose sur la coopération avec un pays reconnu pour sa maîtrise technologique, notamment dans la gestion efficiente de l'eau et l'agriculture durable, selon les précisions. Face aux spéculations et à la désinformation circulant sur les réseaux sociaux, la secrétaire d'État en charge de la souveraineté alimentaire, Taïnia Vrazanmaïf, a tenu à apporter des précisions. Elle a formellement démenti toute idée de cession des terres d'une superficie de 10 000 hectares. Il n'est absolument pas question de vendre la terre aux Israéliens. Ce sont les agricultures et le peuple malagasy qui bénéficieront directement de cet accord. Elle a réaffirmé que les terres mobilisées pour le projet Agropole resteront la propriété du peuple malagasy. Le rôle de la société sera centré sur le transfert de compétences, la formation technique, l'apport en technologies modernes et la mise en place des infrastructures agricoles nécessaires. La gestion et la coordination du projet seront intégralement assurées par les autorités malagasy, a-t-elle souligné. Plus de 10 000 agriculteurs organisés en coopérative bénéficieront d'un accompagnement technique, de formation pratique ainsi que de matériel agricole pour améliorer leur productivité, aussi bien en agriculture qu'en élevage. L'objectif est de transformer durablement les zones rurales, d'améliorer les conditions de vie des communautés locales et de renforcer la lutte contre la pauvreté, d'après toujours les explications. Question sur la religion. 70 pèlerins ont décollé hier pour la Mecque pour le Hajj pendant plus de 20 jours. Le pèlerin à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam, une obligation religieuse pour tout musulman qui en a les moyens. Le sénateur Alidi Ben Soufou n'a pas manqué de remercier les responsables étatiques qui ont facilité les démarches administratives relatives à l'établissement des dossiers des pèlerins. Les deux ministres qui ont apporté leur soutien aux pèlerins lors de l'organisation de voyage eux-mêmes, adeptes de la religion musulmane, ont assisté au départ de ces derniers hier à l'aéroport d'Ivatu. Les détails avec Sou Rabardon. Cette année, 70 pèlerins effectuèrent le Hajj, ou pèlerinage des croyants musulmans à la Mecque. Le Hajj, une obligation pour chaque musulman qui en a les moyens, au moins une fois dans sa vie, a pour but la purification du pèlerin qui reçoit à cette occasion le pardon divin, d'après les explications du sénateur Alid bin Soufou. Ce dernier a adressé ses remerciements aux responsables étatiques pour avoir facilité les procédures lors de la préparation des dossiers des pèlerins, selon ses dires. Le sénateur Alid bin Soufou a également remercié le régime en place pour avoir pensé aux croyants musulmans, notamment en leur accordant des jours fériés. Ces 70 fidèles musulmans sont donc partis en pèlerinage pour 20 jours. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et la ministre de l'Enseignement supérieur, tous deux musulmans, également ont assisté au départ des pèlerins hier à l'aéroport d'Ivatu. Les pèlerins ont posé pied à la Mecque ce matin. Pour clôturer, rares témoins de la guerre que l'État d'Israël mène dans la bande de Gaza depuis près de 20 mois, l'historien Jean-Pierre Filiou a publié cette semaine le récit de son séjour en janvier dans l'enclave avec l'ONG Médecins sans frontières. Il dénonce une guerre inhumaine visant au nettoyage ethnique du petit territoire. Sur France 24, il décrit l'ampleur des destructions et les souffrances quotidiennes des Gazaouis.
Alors la proposition présentée par les Américains, elle porterait sur la libération de 10 otages. Donc je vous rappelle qu'il y a 58 otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza, dont une vingtaine seulement seraient encore en vie. Il y aurait donc la libération de 10 otages et en contrepartie une trêve de 60 jours avec une option pour Israël de pouvoir reprendre le combat après cette trêve de 60 jours. Alors effectivement, cette proposition a été accueillie assez fraîchement du côté du gouvernement israélien, où l'on estime, en tout cas dans l'aile la plus radicale, mais également du côté de Benyamin Netanyahou, qu'il ne faut surtout pas conclure maintenant un accord avec le Hamas, que la victoire est à portée de main. Effectivement, le gouvernement est encouragé en ce sens par l'annonce hier officielle de l'élimination de Mohamed Sinwar, qui était le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Il avait succédé à son frère Yehia, on s'en souvient, tué lui par l'armée israélienne en octobre dernier. Et donc, eh bien, le gouvernement israélien affirme qu'il peut vaincre militairement le Hamas et forcer le Hamas à libérer les otages qui restent encore détenus, et que toute pause dans les combats ne ferait que renforcer le mouvement islamiste dans la bande de Gaza. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malagasy. Au revoir.